Alors bonjour à tous, mon nom c'est Chris Adam Siao, je suis agent de recrutement ici à Saint-Paul et aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience d'être étudiant à Saint-Paul. Fait que cette présentation se fait dans le cadre de l'événement Votre avenir passe par l'USP. Donc on va découvrir ensemble pourquoi est-ce que votre avenir passe par l'USP. Je vais vous présenter aussi les différentes facultés qu'on a ici à Saint-Paul, nos différentes écoles. Et la semaine prochaine, on aura des vidéos plus détaillées en fait pour chacune des facultés des écoles qu'on a ici à Saint-Paul. Alors, Saint-Paul est une université humaine, ouverte, engagée et spirituelle. Ce sont nos valeurs qui nous tiennent à cœur et toutes nos actions, toutes les décisions que nous prenons ici à Saint-Paul sont orientées, sont basées sur ces valeurs-là. Et vous allez voir à travers nos programmes, à travers nos services, vous allez découvrir à quel point nous sommes ouverts, engagés, spirituels et humains. Alors, tout d'abord, sachez que l'Université Saint-Paul est située au cœur de la ville d'Ottawa. Ottawa est l'une des meilleures villes estudiantines. Et nous sommes vraiment très bien placés au centre-ville d'Ottawa. On est proche du canal Rideau, on est proche aussi du centre Rideau, qui est l'un des plus grands centres commerciaux ici à Ottawa. On a le marché Bay à côté et il y a le Parlement aussi. Fait qu'il y a vraiment la possibilité de non seulement se concentrer, mais aussi de pouvoir s'amuser quand il le faut. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai envie de dire là, l'université est super bien placée. Donc, pourquoi choisir Saint-Paul? Moi, je vais vous dire un chiffre, 750 000 dollars. Donc, on a 750 000 dollars de bourse disponible pour les étudiants avec un taux de satisfaction de 93% et un ratio de 10 étudiants par professeur, sans parler des mineurs qu'on a et plus de nos ententes d'arrimage avec des collèges et lycées. Fait que avec ça, là, moi, je ne vois pas pourquoi vous ne viendrez pas étudier ici à Saint-Paul. On a différentes écoles et facultés, fait qu'on a 4 facultés. On a des programmes interdisciplinaires dans les domaines de la science humaine, la science sociale. Il y a les possibilités de faire des majeurs, des mineurs. On a des programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle. On a aussi plusieurs centres de recherche et il y a tellement de potentiel ici à Saint-Paul. On est une communauté, on est une famille et on est là pour changer la face du monde. Je vais vous parler un peu de nos programmes et de nos écoles. Donc, on va commencer par l'école de communication sociale qui offre un programme, un certificat en communication sociale et aussi un bac spécialisé en communication sociale. Il y a aussi le programme d'études de conflit, l'école d'études de conflit, pardon, qui offre un certificat en résolution de conflits, un billet spécialisé en études de conflit, une majeure en études de conflit et aussi un PhD en études de conflit. Fait que c'est vraiment des professeurs qui se spécialisent dans l'étude de conflit. On a l'école d'innovation sociale pour les personnes qui ont envie d'apporter un changement à la société, aller, comment je vais dire ça, évaluer en fait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on rencontre comme défi dans notre société aujourd'hui et puis, comment est-ce qu'on peut y faire face au travers de chacune de nos compétences? Donc, c'est un programme qui est ouvert vraiment à tout le monde. On a un certificat, la possibilité de faire un billet, un diplôme d'études supérieures en développement des organisations sociales, un master en innovation sociale et un PhD en innovation sociale. Hum, On a aussi l'école d'éthique, de justice sociale et de service public qui offre un programme en certificat en enjeux sociaux contemporains, un certificat en enjeux sociaux contemporains avec une option immigration et intégration. On a aussi le baccalauréat spécialisé avec un majeur en études en éthique et on a le DES en éthique publique ainsi que le master aussi en éthique publique. Fait que ce programme-là, on va tous appeler un jour au leadership, en fait, à prendre des décisions et ce serait important de savoir comment est-ce qu'on peut prendre ces décisions-là de manière éthique pour servir le plus grand nombre de personnes. On a une faculté de théologie qui offre des programmes tels que un baccalauréat en foi, éthique et justice, une maîtrise en études théologiques, une maîtrise en théologie, qui sont des programmes en fait intermédiaires qui permettent aux étudiants qui n'ont pas forcément un background en théologie de pouvoir quand même entrer dans le programme. On a un DES en bioéthique catholique, on a le ME en théologie, le PhD en théologie, le Sacré Theologia Licencia et Sacré Theologia Doctoratus also. Alors,
On a aussi l'école de counseling, de psychothérapie et de spiritualité, qui est l'une de nos écoles les plus populaires, qui offre un certificat en relations humaines, un billet en relations humaines et spiritualité, un DES en counseling de couple et spiritualité. On a aussi le master en counseling et spiritualité. On a la possibilité dans ce master de se spécialiser soit en counseling individuel ou alors en counseling de couple et de famille. On a la possibilité aussi de faire le PhD en counseling et spiritualité. On a aussi notre école de leadership, d'écologie et d'équité. Donc, c'est une école qui permet de développer vraiment, nos programmes permettent de développer le leadership et puis surtout de penser d'être des leaders et puis des gestionnaires qui pensent de manière IDI, en fait, équité, diversité et inclusion. Et puis aussi d'aller chercher pour les personnes qui sont intéressées par ce domaine-là aussi, comment est-ce que on peut prendre des décisions pour l'écologie, pour l'environnement. Donc, on a un DES en équité, diversité et inclusion. On a aussi un ME en leadership, écologie et équité avec les options de leadership transformatif ou les options de écologie en écologie intégrale. On a une faculté de droit canonique. Donc, le droit canonique, c'est vraiment du droit qui est spécifique à l'Église catholique. Fait que là, on a un DES en administration ecclésiastique, un DES en droit canonique, un DES en pratique canonique. On a la maîtrise en droit canonique et la licence en droit canonique et aussi le PhD en droit canonique ou le doctorat en droit canonique. Je sais que là, avec tous ces programmes-là, vous hésitez, vous ne savez pas exactement quel programme choisir et tout. On a une bonne nouvelle pour vous. Première des choses, pour les personnes au premier cycle, il y a la possibilité de faire des majeurs et des mineurs, comme je l'ai mentionné. Mais pour les personnes au doctorat, on a notre PhD de recherche en enjeux sociaux contemporains. Donc, c'est la possibilité de faire des recherches, en fait, un PhD dans deux facultés. Donc, vous pouvez choisir études de conflit et théologie, innovation sociale et counseling. Vraiment, tout ce que vous voulez, là, vous pouvez le faire. Fait que pour ce programme-là, il forme des leaders ayant l'intention d'assumer les responsabilités face aux enjeux sociaux contemporains. C'est un programme qui demande aux étudiants de suivre des cours d'études supérieures dans au moins deux facultés ici à Saint-Paul. Il dure 4 à 6 ans. On a 15 crédits de cours obligatoires et il y a la possibilité, il faut faire un projet de thèse de doctorat. Maintenant, je sais que vous allez choisir Saint-Paul, vous vous demandez sûrement, mais comment est-ce que je fais pour être admis ou admise dans l'université de mes rêves, qui est ici, bien entendu, à Saint-Paul. Alors, on va parler de l'information sur l'admission. Fait que pour les étudiants de premier cycle résidents de l'Ontario, au niveau secondaire, il faut juste être titulaire d'un diplôme d'études secondaires de l'Ontario, avoir fait 6 cours de niveau 4U, 4M ou DU, dont un cours en français ou en anglais de niveau 4U. Et il faut aussi une moyenne de 70%. Au niveau collégial, il faut avoir fait au moins une année d'études dans une école d'art appliqué de technologie de l'Ontario, être titulaire du diplôme d'études secondaires de l'Ontario avec des cours qui comprend les cours en français ou en anglais et du collège ou du niveau 4U. Et aussi une moyenne de 70%. Alors, pour les résidents du Québec, au niveau secondaire, vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires, incluant un cours en français ou en anglais du niveau 5e secondaire et une moyenne de minimum 84%. Au niveau collégial, vous devez avoir 12 cours de formation générale, donc excluant les cours d'éducation physique et de mise à niveau et incluant un cours de langue, donc français 601 ou anglais 603, avec une moyenne de 70%. Pour les candidats de la province de l'Atlantique et de l'Ouest, au niveau secondaire, vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires, incluant un cours de français ou d'English en de 12e année et une moyenne de 70%. Au niveau des ententes d'arrimage, donc on a des ententes d'arrimage avec plusieurs collèges, plusieurs universités, fait que si vous voulez passer par le cégep ou par le collège, c'est possible. Donc,
Les étudiants qui ont terminé un certain programme collégial ou du cégep de 2 ou 3 ans peuvent obtenir un transfert de 30 à 60 crédits en équivalence dans un baccalauréat spécialisé à l'USP avec une moyenne de 70 à 73% à l'admission. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pouvez sauver 2 ans d'études universitaires. Vous pouvez faire votre diplôme d'études secondaires ou votre diplôme d'études collégiales ou votre cégep, avoir votre diplôme de là, venir faire 2 ans ici à Saint-Paul et avoir aussi votre diplôme. Donc, c'est un 2 en 1 là. Pour les étudiants du cycle supérieur maintenant, pour les candidats à la maîtrise ou au diplôme d'études supérieures, vous devez être titulaire d'un baccalauréat spécialisé de 4 ans ou l'équivalent et avoir une moyenne de 70%. Et certains programmes ont des critères d'admission spécifiques, ce qui fait que je vous conseille d'aller vraiment regarder sur notre site internet en fait et puis de voir c'est quoi les critères d'admission pour chaque programme. Pour les candidats au doctorat, vous devez être titulaire d'une maîtrise avec thèse ou avec mémoire et puis avoir une moyenne de 75%, donc un B+. Et c'est pareil, certains programmes ont des critères d'admission plus particuliers, fait que allez regarder sur notre site internet pour avoir plus de détails là-dessus. Maintenant, information importante, les dates limites de dépôt de dossier, c'est le 1er juin 2024. Donc, faut trouver votre programme, remplissez le formulaire et puis postulez. Donc, vous pouvez déposer votre demande d'admission en remplissant le formulaire en ligne. Certains programmes ont des dates d'admission, ont des dates limites qui sont plus tôt. Encore une fois, référez-vous à notre site internet pour avoir toutes les informations. Et une fois que vous avez reçu votre offre d'admission, félicitations, bienvenue dans la famille Saint-Paul. Fait que il ne faut pas oublier d'accepter votre lettre d'admission en écrivant à notre équipe et puis à notre équipe d'admission, bien entendu. Et puis, il faut soumettre votre relevé de note officielle et puis tout autre document requis avant la date exigée. Maintenant, j'avais donné un chiffre au début. 750 000 $ de bourse. Vous voyez ici, là, il y a la possibilité d'aller chercher jusqu'à 3 000 $ de bourse avec une moyenne d'admission de 95 à 100%. Et puis, au cycle supérieur, aller chercher 2 000 $ de bourse par trimestre à peu près. Donc, il y a vraiment des possibilités de bourse d'admission, la bourse en innovation sociale, les aides financières. Donc, n'hésitez pas en fait à écrire à notre équipe d'aide financière. Donc, c'est aidefinancière@ustpol.ca si vous avez besoin de plus d'amples renseignements. Mais encore une fois, il y a des possibilités ici à Saint-Paul d'avoir des bourses. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de nos services offerts à nos étudiants parce que je sais que vous vous demandez déjà, vous êtes en train de vous projeter, mais quand j'arrive à Saint-Paul, ma vie va ressembler à quoi? Moi, je vais vous dire ici, là, on a une bibliothèque, une magnifique bibliothèque et des archives Jean-Léon Ali. Donc, pour les personnes qui veulent faire des recherches, qui sont passionnées de recherche, de lecture, qui veulent approfondir, spécialement les étudiants, les candidats à l'étude supérieure et tout, là, on a un endroit de rêve pour vous qui est notre bibliothèque. On a aussi un centre de rédaction pour tous les étudiants, fait que c'est la possibilité. Ce centre-là vous permet en fait d'aller chercher de l'aide. Donc, pour vos rédactions de travaux universitaires, pour pouvoir faire des travaux parfaits. Ça va être que des A+, les amis. Ça, je suis convaincu. Et puis, on a aussi un bureau de stage. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à trouver un stage pendant vos études. On a l'Oasis, qui est le service de la pastorale, un endroit où vous pouvez aller parler, vous reposer, vous ressourcer. On a un service de counseling aussi. Je voulais dire, on a un programme très populaire de counseling et nos étudiants en profitent. Fait que si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de thérapie, ce service-là est là aussi à la disposition des étudiants de Saint-Paul. On a le centre d'initiative autochtone pour les personnes autochtones, mais aussi pour tout le monde. Tout le monde est bienvenu dans ce centre-là. Et donc, vous pouvez y aller aussi vous ressourcer, vous reposer, vous reconnecter spirituellement. Et on a accès aux services de U-Ottawa. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
Donc, au niveau des services de U-Ottawa, on a les services d'accommodation scolaire pour les personnes qui en ont besoin. On a les services de sport et de mieux-être. Il y a la possibilité d'avoir accès aux services de soins médicaux, aux infirmières, de rentrer dans l'équipe sportive, de participer aux compétitions, aux intramuraux et tout avec l'Université d'Ottawa, de rentrer même dans l'équipe des GGs, Go GGs. Fait que pour les personnes qui sont sportives, pour les sportifs, les personnes qui ont envie de, voilà, de découvrir un peu toute cette expérience-là, vous avez la possibilité de le faire en étant étudiant ici à Saint-Paul. Fait que, comme je le dis, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, on a aussi un programme d'échange. Je vous l'ai dit, ouvert, engagé, spirituel. Donc, on a un programme d'échange, fait qu'il y a la possibilité de faire des échanges en France, en Belgique, en Grèce, au Royaume-Uni, au Mexique. Fait que vous pouvez vous lancer dans un nouvel environnement d'apprentissage passionnant pendant 1 ou 2 trimestres et puis même bénéficier d'une bourse de mobilité. Fait que pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez juste écrire à international@ustpol.ca. Et je sais que certaines personnes vont quitter d'autres villes pour venir et tout, ils vont faire du trajet, tout ça. Vous vous demandez sûrement, mais où est-ce que je vais loger? On a une résidence, une magnifique résidence à 2 minutes, limite même 1 minute, limite dans le campus en fait. C'est vraiment très, très, très proche. C'est une très belle résidence avec de grandes chambres. Et donc, vous pouvez juste aller sur le site de la résidence aussi pour vous renseigner sur ça. Et si vous voulez avoir une tournée virtuelle du campus, c'est possible en allant sur notre page YouTube. Sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. Donc, ça sera avec moi ou avec ma collègue Chanel pour avoir une tournée du campus pour voir un peu c'est quoi notre campus, découvrir en fait l'Université Saint-Paul. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à recruitment@ustpol.ca ou bien à prendre des rendez-vous virtuels avec nous si vous avez des questions sur Saint-Paul. Donc, merci à tous. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler aussi. Donc, mon extension, c'est le 2107. L'extension de ma collègue, c'est le 2015. Donc, on vous attend, on attend de vos nouvelles.